Mais là, les murs, ils parlent par des traces de différentes époques et c'est ce sur quoi je me suis concentrée, c'est partir de cet héritage-là. Donc, je suis Anne-Dorothée Schultz. Je fais de la direction artistique et du conseil en images pour les métiers de la création, des savoir-faire et du patrimoine vivant. Ma mission, c'est donc de créer l'identité visuelle de ce château et de porter la nouvelle vision du lieu. En fait, je travaille sur la raison d'être et sa traduction visuelle. J'aime bien l'idée de perception et de percevoir. Donc moi, je travaille sur la perception et quand on pose la question « qu'est-ce que tu regardes » ou « qu'est-ce que tu perçois ?» tout de suite, ça tracte une histoire. Donc je serais une perceveuse peut-être. Alors ma signature, elle passe forcément par un certain regard sur les choses. Je pense que j'essaye d'avoir une certaine touche craft, un signe formel qui a une certaine force et à la fois une certaine sensibilité. J'essaye toujours d'aller dans une espèce de tension entre la perfection et l'imperfection. Je travaille à la fois avec beaucoup d'intuition et beaucoup de méthodologie. Une fois que je suis passée par une phase d'observation, d'analyse, et à partir de là, je rentre dans une phase que j'appelle exploratoire. Donc là, on ouvre un peu les champs des possibles. Et après, c'est plutôt une phase de distillation. On garde ce qui fonctionne. Et souvent, après, il y a une phase d'articulation. Parce qu'on peut avoir plein d'éléments, mais une fois qu'on a plein d'éléments, faut les articuler. Maintenant, je pense que je suis un peu obligée de parler du pinceau et de l'encre. Juste parce que je suis un peu fascinée par la recherche de la forme, de la contre-forme, de jouer sur les espaces. Un pinceau et de l'encre, ça fait complètement le job pour ça. Ma première impression, c'est que c'est un lieu très minéral quand même. Très minéral et en même temps, il y a du végétal. On a un potager qui a vraiment beaucoup de sens, qui est très fort et tout ce qu'il y a sur les murs. Alors c'est intéressant parce qu'on peut se dire que les murs ont des oreilles. Mais là, les murs, ils parlent par des traces de différentes époques et c'est ce sur quoi je me suis concentrée, c'est partir de cet héritage-là. Comme je suis partie des traces du château, je suis vraiment partie initialement d'un dessin existant, dans une logique de créer un signe contemporain, plus lié à notre époque, et pas du XVIIIe siècle ou du Moyen-Âge. Et après, c'est que je fais beaucoup d'allers-retours entre l'ordinateur et le dessin à la main. Quand je le refais à la main, je réinjecte de la sensibilité. Et c'était d'ailleurs là tout l'enjeu de ce projet, c'était de créer un répertoire de signes qui donne l'impression qu'ils viennent vraiment du lieu et qu'ils ont toujours existé, comme si on avait fait une empreinte. Et il fallait que je puisse parler autant à Malo, 4 ans et demi, qu'à Josiane, 75 ans, tout en passant par un Américain de passage en France. Donc l'enjeu pour moi, c'était d'essayer d'avoir un langage à la fois universel et qui suscite l'imaginaire.